Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 29 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Christ est éternité » et le verset de Colossiens 2 verset 6 qui se lit comme suit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le pasteur Christ dit, la nouvelle version internationale de l'écriture ci-dessus dit, ainsi donc, tout comme vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre en lui. Fin du verset. Une question valable à poser serait, si cela fait référence à Christ en tant qu'homme, comment pouvez-vous marcher ou vivre dans un homme? Mais évidemment, Christ n'est pas seulement Jésus, l'homme ou le chef de l'Église et son corps. Christ est aussi un lieu. Lorsque Jésus a dit dans Jean 14, verset 2, « Je vais vous préparer une place », ce lieu est appelé Christ. C'est votre nouvelle maison et votre environnement. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le verset 7 de Colossiens 2, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et adonnez-y en action de grâce. » Abondez-y en action de grâce. Le lieu est appelé I dans ce contexte. Il est dit « abondez-y ». Cela signifie débordant d'action, de grâce et de joie en ce lieu appelé Christ. Alléluia. Il nous est dit dans Hébreux 12, verset 22, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. » Fin du verset. Tous les saints dans la gloire sont là. Le plan de Dieu est qu'il réunira toutes choses en Christ. La Bible dit, dans Éphésiens 1, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Christ est l'éternité. Maintenant que vous êtes en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, vous vivez dans l'éternité. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes passé du temps à l'intemporalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur parle de l'éternité. L'éternité qui est une place, qui est un lieu qu'on appelle Christ. Donc, il explique ici que Christ n'est pas seulement un homme, n'est pas seulement le chef de l'Église, n'est pas seulement son corps et tout ça, n'est pas seulement plutôt la tête de l'Église, le chef de l'Église, mais Christ est aussi un lieu. Et il explique que lorsque Jésus disait dans Jean à ses disciples que je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Il parlait en fait de Christ. Beaucoup de chrétiens croient qu'il allait préparer la place et qu'il est toujours en train de préparer la place pour nous, construire des maisons et tout ça. Non. Quand il a dit préparer une place, il parlait de Christ. Pour qu'on soit en lui et qu'il soit en nous. Et cette place a été déjà préparée. C'est ça qui est appelé Sion. C'est ça qui est appelé le royaume de Jésus, le royaume des cieux. C'est tout ça, à la droite de Dieu le Père. Où Christ est assis, c'est cette place-là qu'on appelle Christ. Où Jésus est assis, c'est ça qu'on appelle Christ. Et lorsqu'il disait, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, c'est cette place-là dont il parlait. Aujourd'hui, nous vivons à Sion. Nous vivons dans ce lieu-là qui est Christ. C'est notre maison, c'est notre environnement. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit dans Colossiens 2, verset 7, que étant enraciné et fondé en lui et affermi par la loi, d'après les instructions que vous avez été données, abondez-y en action de grâce. Ça veut dire que profitez de Sion, profitez de Christ. Ne soyez pas des personnes qui viennent dans un coin de luxe et qui sont impressionnées ou qui ont peur de profiter, de vivre. Non, vivez en Christ. Vivez de manière épanouie en Christ. Vivez votre vie en Christ. Vivez, comprenez tout l'amour que Dieu a mis dans le corps de Christ, dans Christ. En Christ, toutes choses sont réunies. C'était le rêve de Dieu que tout soit réuni en Christ. Tout le monde entier, les choses sur la terre, dans les cieux, soient réunies en Christ. Et ce rêve-là a été réalisé.
Donc il a dit abondez-y. Ça veut dire soyez confiants d'abord d'être en Christ. Soyez heureux d'être là-bas. Et puis profitez de tout ce qui est à Christ. Profitez du bonheur de Christ. Profitez de la santé divine. Profitez du pouvoir sur Satan. Profitez de la prospérité. Profitez de la nature de Christ que vous avez, de Dieu que vous avez. Profitez et donnez des actions de grâce et de joie en ce lieu appelé Christ. Alléluia. Et Hébreux 12, verset 22 nous dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Ça veut dire que si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir où nous sommes dans un lieu, nous sommes dans une place qui est indescriptible, tellement c'est beau. Et nous sommes à Sion. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, là où il vit. Sa cité, son quartier général, sa capitale, c'est Christ. C'est-à-dire qu'il vit dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume plutôt de Jésus. Il vit dans tout, il vit dans les cieux. Mais là où il dort, là où il vit, là où il se sent Dieu, là où il se sent à l'aise, c'est en Christ. C'est là-bas qu'il a mis tout son espoir, c'est là-bas qu'il a mis toute sa puissance, c'est là-bas qu'il a tout déposé. Donc c'est là-bas que nous vivons. Nous ne vivons pas dans les cieux, genre dans les petites villes environnantes des cieux. Non, non, nous vivons dans la capitale, à Sion. C'est là que nous sommes. C'est là que toute la puissance de Dieu a été déposée. C'est là que tout est réuni, toute chose est réunie en Christ. Toute chose est réunie en Christ. Et c'était le rêve de Dieu. Et il l'a réalisé. Il a réalisé le fait de créer une place où il y aura des personnes qui seront comme lui, qui vont vivre là-bas aussi. Qui vont marcher comme lui, qui vont parler comme lui, qui vont se comporter comme lui, qui vont être exactement comme lui. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, pareils comme lui. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes comme Christ, et Christ est en nous, et nous sommes en Christ. Nous sommes une seule personne avec Christ, une seule personne avec Dieu. Donc, nous vivons dans l'éternité. Voilà, nous avons la vie éternelle. Nous vivons dans l'éternité. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Ça ne veut pas dire que c'est l'éternité pour toute la vie. Toute la création est éternelle, surtout les hommes. Mais dans quelle éternité partez-vous? Cette éternité-là, la vie éternelle, c'est la nature et la vie de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes passés du temps à l'intemporel. Normalement, nous n'avons pas de... Nous pouvons ne pas vieillir si nous décidons. Voilà, c'est toute une histoire de conscience. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes dans le lieu de gloire qui est Christ. Dans ce lieu-là qui est Christ. On ne peut pas expliquer ça avec les mots humains. Parce que c'est tellement glorieux, c'est tellement beau ce lieu-là. Ce lieu où toute la puissance et tout l'amour de Dieu est. À la droite de Dieu, à sa droite, en Christ. Où il a tout fait, il a tout réuni en Christ. Il a tout mis en Christ. C'est-à-dire que toute sa puissance, toute sa plénitude, tout son amour, tout ce qu'il a est matérialisé en Christ. Est matérialisé en Christ. Donc frères et sœurs en Christ, sachez où vous êtes, que vous êtes dans l'éternité. Vous êtes des personnes. La Bible dit que lorsque celui qui est né de nouveau est une nouvelle créature. Nous ne sommes pas naturels. Nous sommes remplis de l'amour et de la puissance de Dieu. Nous sommes des êtres hors du commun. Le diable a extrêmement peur de nous. Mais il suffit que nous nous prenions au sérieux et sachions qui nous sommes. Gloire à Dieu. On va maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je suis passé du temps à l'éternité. Dans la zone sans âge et au développement toujours croissant. En Christ, j'ai la santé. En Christ, j'ai la joie. En Christ, j'ai la paix et le succès. En Christ, j'ai la force et la prospérité. En Christ, j'ai la beauté et la vie pour toujours. Christ est mon lieu d'héritage. Christ est mon lieu d'autorité divine. Christ est mon lieu de puissance où je règne et domine sur Satan et toutes les puissances des ténèbres. Béni soit Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes dans une place de puissance et d'amour. Soyez conscients de cela.
Passez une très bonne journée. Bye.